Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout et de rien. Merde! Alors aujourd'hui, on va parler un peu, on va dire salle de sport, sport, fitness, un peu comme ça. Je vais vous raconter un peu mon parcours parce que quelque part, je raconte un peu tout et n'importe quoi hein, ici, donc c'est un peu, pourquoi pas ça, hein? Merde! Alors en fait, moi, si tu veux, pour te résumer un peu ma vie, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, j'étais obèse. En fait, hein. J'ai toujours été le gros, quoi. Tu vois. Quand j'avais 15 ans, je faisais à peu près 95 kilos, je crois, un truc comme ça, tu vois. Et en plus, coupe au bol, appareil dentaire, le mec, tu vois, il était au taquet, tu vois. Ce qui m'a valu pas mal de bastons étant gamin, parce que tu sais, à cet âge-là, bah forcément, tu te fais vite insulter de sale gros, de machin. Et c'est vrai que j'étais un petit peu comme Obélix, un petit peu sensible sur le sujet, donc ça m'arrivait de fracasser pas mal de bouches. Voilà. Et puis bon, bah après j'ai maigri parce que je faisais beaucoup de foot, mais foot du quartier, tu vois, en bas. J'étais pas dans des clubs. Après j'ai repris un peu de poids. Enfin voilà, tu vois. Après j'ai toujours un peu aussi. On va dire que globalement, euh, la recherche du poids idéal a toujours été très compliquée me concernant parce que j'ai un métabolisme qui prend très vite du poids. Voilà, même mes parents c'est pareil. Enfin mon père est un ancien obèse, il a été jusqu'à 180 kilos pour te dire. Ma mère, elle se maintient toujours nickel parce qu'elle est assez sportive, mais pareil, elle a tendance à vachement prendre. Enfin bon, après chacun ses problèmes, j'ai envie de te dire. Il y en a qui grossissent jamais, il y en a qui grossissent tout le temps. Bon, on fait partie de cette catégorie, donc faut faire un peu attention. Et donc voilà, donc si tu veux, après j'ai toujours oscillé. Voilà, pendant mes études, etc. Mais toujours en étant assez gras, quoi. Tu sais, le petit, le grassouillet, on va dire, pas gros mais gras. Et puis en 2009, la période où j'ai été au chômage, en l'occurrence, l'année où j'ai commencé à collectionner le jeu vidéo, je me suis dit putain, je suis au chômage, ça serait peut-être bien que je me bouge le cul quand même, que je me trouve un rythme, tu vois, parce que quand t'as pas de rythme de taf, bah c'est peut-être bien de t'en trouver un autre quelque part, un truc qui peut t'apporter quelque chose, bien évidemment. Et donc je me suis mis au sport, je me suis mis à m'inscrire dans une salle de sport en 2009. Donc c'était devenu un petit peu mon truc où j'y allais quasiment tous les jours. Et ça te permet d'avoir, ouais, quand t'as rien, quand t'as pas de travail, etc. Bah ça te permet d'avoir un petit objectif mine de rien. Et puis bah évidemment à partir de là, quand tu y vas tous les jours, bah tu commences à vite voir les effets. En l'occurrence à l'époque, bon, j'étais un acharné, hein, j'avais quand même des sacrés objectifs. Donc je faisais pas mal de cardio, beaucoup de muscu. Donc je te dis, j'allais 6 jours sur 7 et des fois j'allais même 2 fois par jour. Enfin tu vois, j'étais vraiment tapé dans un délire. Bon après t'es pas obligé d'aller à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que la salle de sport, en l'occurrence, bon, tu me diras n'importe quel autre club, hein, finalement, mais une salle de sport, en l'occurrence, je parlais de ça, c'est quand même assez vecteur de lien social. Et je trouve que c'est assez agréable, peut-être pas day one, tu vois, mais quand tu es un habitué, tu vas commencer à avoir des têtes et tu vas commencer à discuter avec les gens. Et en l'occurrence, quand tu es à l'étranger, notamment si tu passes un certain temps à l'étranger ou que tu vas dans un endroit de manière récurrente à l'étranger, je sais pas, et que tu t'inscris dans une salle de sport, dans une salle de sport qui est pas loin de là où tu es, et ben ça peut aussi te permettre de rencontrer pas mal de monde et pourquoi pas trouver des bons plans dans selon ce que tu cherches, etc. Tu vois. Et je trouve que c'est assez sympathique en fait. Moi j'aime bien globalement, alors peut-être pas toutes les salles de sport, ça dépend, mais globalement j'aime bien l'ambiance de salle de sport. Pas forcément les salles très huppées, parce que là t'as pas vraiment de, enfin le peu que j'ai fait c'est pas ouf, mais je préfère un peu les salles un peu ghetto, tu vois, la Rocky quoi. C'est plutôt là-dedans où tu arrives à te faire je pense, ouais, des liens qui sont assez intéressants. Enfin, tu me diras après, chacun vit à son niveau, hein, tu me diras, mais voilà. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que dans les salles de sport, on m'avait dit dès le départ, quand on voyait que j'y allais très souvent, je me souviens qu'on me disait, ah, tu verras après, tu pourras plus t'en passer. Ça veut dire que ça devient une drogue. Tu vois. C'est-à-dire que genre, tu y vas pas, t'es comme ça. Alors sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé. Cette histoire de devenir addict à la salle de sport et au sport en général, jamais. Moi, ce qui me pousse à y aller, c'est parce que j'ai besoin de m'entretenir, tu vois. Faut que j'arrive un peu à gérer le bordel, tu vois. Mais en soi, c'est pas mon corps qui me dit ah vite, fais du sport, tu vois. Non, ça c'est voilà. Pour info, je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais bon. Il y a aussi un truc où je vais revenir dessus, c'est que dans les salles de sport, souvent, on critique. Je sais pas si on critique, mais t'as l'image du mec qui fait ses exercices comme ça, tu sais, devant le miroir. Blah, brisha, balmetzva, tu vois. Et genre le mec se regarde, tu vois, il est en train de se branler tout en faisant ses exercices. Alors, je suis pas totalement d'accord avec cette affirmation, j'ai envie de te dire. D'un côté, peut-être, il y en a certains, oui,
peut-être qu'ils se masturbent en regardant leur biceps en érection, mais c'est très important dans une salle de sport d'avoir des miroirs. Parce que, en fait, selon les mouvements que tu vas faire, il faut que tu sois quand même calé. Il faut, déjà, à la base, faut quand même qu'on t'apprenne un peu à faire les mouvements, tu vois, c'est quand même assez important. Et surtout, le miroir te permet de voir si ton corps est bien positionné, etc., pour pas te niquer le dos, parce que ça peut aller très vite, ces conneries. Et moi, je me souviens au début, non, à la belle époque, on va dire, bon, voilà, j'y allais souvent, etc. Quand il y avait des nouveaux qui débarquaient à la salle, ils venaient direct vers moi en pensant que j'étais peut-être que je bossais là-bas et tout. Ah, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça et tout. Moi, ça me faisait plaisir, tu vois. C'est sûr que les temps ont changé parce que maintenant, on vient vers moi, on me demande de changer le PQ dans les chiottes. Mais bon, voilà, hein, voilà, il y a chaque période, tu vois. Bon, on peut pas toujours rester au top, hein, mais qu'est-ce que tu veux. Donc voilà. Donc ça pour dire que le miroir, c'est assez important. Et puis aussi, donc par rapport aux douleurs, en l'occurrence, je parlais de douleurs, mais c'est vrai que moi, une fois, je me suis défoncé l'épaule. Je sais plus ce que je m'étais fait. Ça a duré 1 an. Hein, c'était un enfer. Tu sais, c'est le fameux truc, la barre que tu prends comme ça et que tu te mets derrière la nuque, là, comme ça, comme un connard. Et j'avais mis trop lourd, tu vois. Bon, bah voilà. Et comme un connard, en fait, le truc qui est très important, c'est que quand tu fais un exercice comme ça, dès que tu sens ça, eh ben, tu arrêtes. Tu finis pas ta série. Parce que moi, comme un connard, j'ai fait nique sa mère, et ben alors, laisse tomber. Dès que tu as la moindre alerte corporelle sur un pip, un truc vraiment, tu sens il est chaud quoi. Arrête, ferme ta gueule, arrête, rentre chez toi ou va travailler un autre muscle parce que vraiment ça peut être violent. Tu vois, moi ça m'a niqué 1 an le truc l'épaule, mais c'était galère. Hein. Tu pouvais rien faire. Enfin, tu sais, c'est chiant une épaule quand même mine de rien. Hein, quand, tu t'en sers pas mal pour t'habiller, tout ça, c'est relou. Hein. Donc faire super gaffe à ça. Et moi, c'est vrai qu'avec le temps, donc évidemment, j'ai pas gardé le rythme d'une fois par semaine parce que, si tu veux, c'était super contraignant. Puis en plus avec le boulot, tu imagines bien que non. Mais au-delà de ça, c'est qu'après, c'est un choix de vie. Moi, j'ai lâché du lest sur mon physique parce qu'à l'époque, j'étais assez bien tanké parce que je bossais aussi pour aussi gagner en fun, on va dire, tu vois, me taper des bons repas, me faire des apéros, tu sais, ce genre de trucs. Faut arriver à trouver le juste milieu. Parce que sinon après t'as plus de vie en fait. Après ça dépend, il y en a qui ont de la chance. Hein. Il y a des mecs, ils peuvent bouffer ce qu'ils veulent, ils font 2 pompes, 3 abdos, ils sont tankés comme des malades. Bon moi c'est vraiment pas mon cas, donc après c'est aussi ça dépend de ton héritage génétique. Mais globalement voilà, moi j'ai un peu lâché l'affaire après. Ou moi maintenant aujourd'hui pour te dire, mon rythme, je fais quasiment plus de salle ou un petit peu, mais je fais des cours aujourd'hui, des cours notamment de body pump. Alors le body pump qu'est-ce que c'est ? En gros, pendant 1 heure, tu t'en prends plein la gueule, c'est un cours collectif, où tu vas soulever des poids avec un rythme de musique, mais surtout tu suis le prof. C'est des poids qui sont pas forcément lourds, enfin après c'est à toi de charger comme tu veux, mais le problème c'est qu'il y a énormément de répétitions. Donc c'est un mix de muscu et de cardio. Et pour moi ça me va très bien, parce qu'en fait ça te permet de t'entretenir, mine de rien, l'histoire. Aujourd'hui je suis pas dans le feu, j'ai pas envie de me développer, tu vois, je vais rester comme je suis globalement. Donc ça c'est super top. Et puis à côté de ça, je fais du cardio avec du badminton, tu vois. Et en fait c'est comme ça que je me maintiens aujourd'hui. Et les cours, c'est quand même aussi, y a pas que ça, t'as aussi des cours de cardio avec le RPM, le vélo, etc. C'est quand même très sympa pour ceux qui ont du mal à se motiver tout seuls, tu vois, dans une salle de sport. Moi j'aime bien, mais je connais beaucoup, ils ont du mal avec ça, tu vois. Et là, l'avantage, c'est comment tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. Parce que comme je disais tout à l'heure, la salle de sport peut être créatrice de liens sociaux, mais après, il faut faire attention parce qu'il y en a, ils vont là-bas uniquement pour discuter. Ah bah les gars, ils poussent de trucs. Ah ouais, ça va toi? Ouais, t'as fait quoi hier soir? Ouais. Bon bah ça y est, on a passé une bonne séance, tu vois. Bah faut aussi quand même garder un minimum, tu vois, parce que sinon ça sert à rien, tu vois. Enfin bah c'est ce que tu recherches, toujours pareil, mais bon. Et puis, alors je vais terminer sur un truc. Ça pourrait être dans les trucs qui me vénèrent, mais je vais le dire parce que là c'est en thème avec la vidéo. Des trucs qui me vénèrent ou que je ne comprends pas. Ce qui m'est arrivé de voir à plusieurs reprises dans des salles de sport. Les vestiaires. Alors les vestiaires, il y a quand même des choses. Enfin, il y a deux choses, on va dire, qui m'ont choqué dans les vestiaires que j'ai vues. Notamment, donc tu sais, moi ça m'arrive de faire ça entre midi et 2, tu vois, en l'occurrence. Parce que moi je mange qu'une fois par jour. Enfin, vous connaissez l'histoire, je mange j'ai déjà expliqué. Bon, je mange que le soir. Bon. Et le midi, en l'occurrence, parfois je vais à la salle de sport. Tu vois, je fais le body pump ou je fais autre chose, bon, peu importe. Et t'es dans le vestiaire. Et là t'as un mec, il est assis. Il est en train de manger son sandwich. Est-ce que j'ai besoin, je sais pas, mais il y a un moment donné, il y a un truc qui cloche ou quoi? Est-ce que toi, ça te viendra à l'idée de bouffer ton sandwich dans un vestiaire de mec entre midi et 2?
C'est ouf. Donc le mec, il bouffe son sandwich, et puis tu sais, il y a les queues qui se baladent devant. C'est quoi ce délire? C'est quoi? C'est hallucinant. Alors moi, je m'en fous, personnellement. Je veux dire, bon, après, il fait ce qu'il veut, mais c'est chelou. En plus, c'est moi, t'es une odeur de sueur, c'est pas ouf, quoi, de déo, ça veut rien dire. Et le mec est bien, il s'en sandwich comme ça. Alors, je sais pas si ça l'excitait ou j'ai pas compris, mais putain, ça, j'ai vu ça à 2 reprises, tu vois. Putain, c'est chaud, c'était pas le même mec. Alors, assez surprenant. Autre chose aussi, ça, j'ai vu ça plusieurs fois, mais ça, c'est incroyable. Donc, c'est des mecs, ils prennent le sèche-cheveux, et alors, je peux pas te le faire parce que la caméra est un peu trop haute, mais en gros, il soulève ses couilles et il sèche en dessous. Le mec sèche au sèche-cheveux le dessous de ses couilles et le dessous de sa bite. Et il y a des serviettes, c'est quoi ce bordel? Et le gars, alors ça, c'est pas exactement là, c'en est un autre. Le gars, donc après avoir fait ça, il se sèche au sèche-cheveux les pieds. Putain, mais c'est quoi ce truc? Mais on est où? On est au bled ou quoi? Je comprends pas. Je ne comprends. Il y a des serviettes. Alors, expliquez-moi, hein, je sais que évidemment c'est des endroits où il faut bien les sécher, on est d'accord, parce que tu peux avoir des merdes, tu peux choper des champignons, des saloperies, tu vois, je dis pas le contraire, mais c'est quand même assez original. Je veux dire, de prendre un sèche-cheveux, de lever ses putains de couilles et de se sécher ce bordel. Et pareil pour les pieds, je veux dire, parce qu'à la base, le sèche-cheveux, si tu regardes l'histoire, c'est plutôt un peu pour sécher vers le visage. Donc sachant que le truc, il a côtoyé des couilles avant des vieilles baloches pendantes, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Alors voilà, je sais pas si vous avez vécu ce genre d'expérience, mais j'avoue que c'est assez surprenant. Voilà. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires. Je pense que voilà, je vous ai un petit peu tout expliqué là-dessus. N'hésitez pas à me dire, vous, votre rapport avec le sport. Alors, pas forcément les salles de sport, mais autre chose. Comme vous voyez, moi, je fais du badminton à côté. J'ai fait pas mal de foot étant gamin, mais c'est toujours été dans le quartier, jamais en club. Club, j'ai jamais été en club. Sinon, à part les clubs libertins, j'ai jamais trop fait. Enfin, bon. Bah écoutez, moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!